Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Comment mieux dépenser ton argent en accessoires photographiques? Alors je parle ni de boîtier d'appareil photo, ni d'objectifs, mais tu sais très bien qu'au cours des années, on dépense énormément d'argent en accessoires. On va voir comment optimiser un petit peu tout ça. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo, mais au cas où tu n'arrives pas jusqu'à la fin, 2 points importants. Le premier, si tu voulais te former en utilisant ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas que si tu veux le faire à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir. Et deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, et depuis qu'elle est appliquée, il y a juste à rajouter 100 € à ton pécule CPF. Donc c'est une grande opportunité pour te former. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 100 € d'ailleurs. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est vraiment sympa de dire que c'est de ma part. Le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors souvent on entend la phrase « ce qui est bon marché revient cher ». Alors oui, quelquefois c'est le cas. Quand on n'achète pas assez cher, ça revient cher. Et d'autres fois, pas forcément. Hein. Donc oui, la phrase c'est souvent on dit si tu avais acheté directement le bon truc, tu n'aurais pas dépensé 2 ou 3 fois jusqu'à l'avoir enfin en main, quoi, voilà. Donc, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Donc moi, je pense que quand on veut acheter un accessoire, peu importe ce que ça soit, un flash, un trépied, un microphone, un sac à dos, un sac photo, peu importe, il y a des étapes à suivre. La première, c'est analyser notre besoin réel. Est-ce que c'est une envie ou est-ce que c'est un besoin? Eh bien, souvent, on arrivera à la conclusion qu'on n'en a pas vraiment besoin, donc on peut faire une économie énorme. Alors évidemment, si tu en as envie, tu peux te le permettre, il n'y a pas à réfléchir, tu le prends, puis c'est tout. Voilà. Par contre, si tu penses que tu en as besoin, mais en fait, en analysant, tu peux ne pas l'avoir, tu fais une belle économie. Deuxième analyse, c'est la fréquence d'utilisation. Ce n'est pas la même chose d'utiliser un accessoire tous les jours que de l'utiliser une fois par mois, que de l'utiliser 2 fois par an. Donc la fréquence va déjà nous indiquer souvent une qualité nécessaire ou une usure possible, donc ça c'est important. Autre chose, les conditions d'utilisation. Alors, c'est pas la même chose d'acheter un trépied qu'on va mettre chez soi pour faire une photo de macro que de l'avoir comme l'ami Grégorio Dubert tous les jours dans l'eau salée à Noirmoutier. Évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes exigences parce que les conditions d'utilisation n'ont absolument rien à voir. Ou par exemple, tu achètes un sac à dos et tu fais souvent de la randonnée sous la pluie, les exigences ne sont pas les mêmes parce que les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Ou un flash, c'est pas la même chose de faire une photo au flash toutes les 30 secondes que faire une rafale au flash. Donc ces conditions d'utilisation vont forcément indiquer déjà vers quel accessoire on doit s'orienter ou pas. Et après, le niveau d'exigence requis. Par exemple, si tu fais énormément de pauses longues, tu cherches un trépied qui soit très stable, qui ne vibre pas avec le vent, si tu bouges un peu à côté, ça ne va pas être une catastrophe, qui va vraiment ne pas déranger les résultats de ta photo, ça ne va pas poser de problème. C'est pas la même, ce niveau de résultat requis n'est pas le même que si simplement parce que pour des raisons pratiques tu mets sur un trépied parce que tu veux pas l'avoir autour du cou, mais tu n'as pas de la pose longue, tu n'as pas de choses et en fait ça va rien changer au niveau de ton résultat. Donc évidemment les exigences ne sont pas les mêmes au niveau de résultat, donc le choix du matériel peut être différent. Donc cette analyse qui peut être, tu peux aussi avoir d'autres critères plus que les miens, vont te déterminer un budget, c'est-à-dire quel budget je vais dépenser ou je suis prêt à dépenser pour cet accessoire. Peu importe lequel, j'ai dit une liste, ça peut être aussi des lumières LED, ça peut être plein de choses. Parce qu'en fait, il y a des situations où tu n'as pas d'autre choix que prendre une certaine qualité et d'autres, au contraire, tu peux prendre quelque chose beaucoup plus modeste et ça ne sera vraiment pas un problème.
Ensuite, quand tu as fait ce choix, il faut que tu fasses une analyse de l'évolution dans le temps. C'est sûrement l'analyse la plus compliquée à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas futurologue. Mais quand même, il faut y penser. La compatibilité, par exemple. Imagine, tu achètes des filtres pour l'objectif que tu as aujourd'hui. Et que va-t-il se passer demain quand tu auras un nouvel objectif s'il ne fait pas le même diamètre? Est-ce que tu prendras de nouveaux filtres? Est-ce que tu prendras les filtres avec un adaptateur? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas prendre le filtre le plus grand et mettre des bagues d'adaptation vers le tien, en sachant que tu ne pourras plus mettre le pare-soleil? Enfin, plein de trucs comme ça. Ou alors, il faudrait peut-être mieux prendre un porte-filtre carré, qu'ensuite tu as des bagues suivant la taille des objectifs, et tes filtres ont tous la même taille, mais évidemment un filtre carré pour le paysage c'est bien, pour te promener avec ça dans la poche c'est pas bien du tout. Donc tout ça il faut y penser. Même manière, ton sac à dos. Aujourd'hui tu achètes un sac à dos ou un sac photo qui correspond à la taille de ton matos actuel, et que va-t-il se passer demain si tu rajoutes 2 objectifs à ton matos? Est-ce que tu auras de la place suffisante avec le sac que tu as acheté aujourd'hui? Ou est-ce que tu vas prendre un sac vraiment trop grand et puis finalement tu vas jamais le remplir? Donc faut bien penser un petit peu à l'avenir au moment où tu achètes du matos. Mais il faut que tu aies une chose qui soit bien claire dans ta tête. Il n'existe pas de solution universelle. Même si quelquefois je peux te dire ce truc sert à tout, ou certains d'autres peuvent te le dire, ou le vendeur peut te le dire, la réalité c'est que bien souvent il n'y a pas de système universel dans n'importe quel type d'accessoire. Suivant ce que tu vas faire, comment tu vas l'utiliser, évidemment, il y a des moments où ça n'ira plus. C'est pour ça qu'on finit toujours par avoir certains accessoires qui sont en double, en triple, en quadruple. Par exemple, il est très habituel d'avoir plusieurs sacs à dos, plusieurs trépieds. Par exemple, aujourd'hui, tu vas faire un tour avec seulement un appareil photo et un objectif. Tu vas pas prendre ton sac à dos où il tient 4 objectifs, 2 appareils photo. Tu vas quand même pas mettre tout ton bazar dedans pour qu'il soit rempli et équilibré, alors tu vas utiliser qu'un appareil photo, ou tu vas pas te promener avec en étant vide avec juste un appareil qui se promène dedans. Même s'il est calé, ça va pas être très pratique. Donc évidemment, tu finiras par avoir 2, 3, 4 sacs photo, sac à dos, sac de côté, tout ça. Pareil pour un trépied, il y a des situations où tu veux un trépied qui soit vraiment stable, vraiment costaud parce que tu vas faire un type de photo, et d'autres fois tu pourrais prendre un truc beaucoup plus léger. Donc souvent tu vas peut-être avoir, ou suivant l'objectif que tu vas mettre sur l'appareil, tu ne prendras pas forcément le même trépied. C'est des exemples, ou le flash, tu vas avoir un flash dans certaines situations ou dans d'autres, ou des lumières LED, ou peu importe. Donc oui, on finit toujours à avoir certains trucs qui sont en double, en triple, en quadruple, mais c'est logique. Mais il faut quand même y penser au départ, pour bien acheter, ou en tout cas le mieux possible dans l'évolution dans le temps. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider, j'ai activé la zone membre de ma chaîne YouTube, et là je parle pas de matos, je parle uniquement de techniques photographiques, trucs, astuces. Il y a un petit bouton rejoindre pour que tu aies accès aux vidéos exclusives seulement pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors si jamais tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, tu le mets là. D'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas Eric10 sur Skylum pour acheter Luminar Neo ou Aperti, et tu as 10% de remise extra, c'est-à-dire en plus des offres qu'ils ont. Tu vois une super offre, tu mets quand même mon code, c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Après, il ne faut pas oublier un truc, les miracles n'existent pas. Souvent, je vois des gens qui commentent sur, je ne parle pas forcément sur mes vidéos, sur les vidéos qu'on voit en général, qui disent ah j'ai acheté ce trépied mais il est nul, ou cet appareil, ou ce sac à dos, ou ce flash, peu importe, il est nul. Tu parles telle autre marque, c'est beaucoup mieux, ça marche beaucoup mieux. Ah ouais, mais ils oublient de dire que telle autre marque coûte 10 fois plus. Donc on ne peut pas exiger d'un accessoire qu'il ait la même qualité, les mêmes résultats que quelque chose qui coûte 10 fois plus. Ça serait vraiment triste. Si évidemment ton trépied t'a coûté 100 €, tu ne peux pas attendre la même qualité dans le temps en tout cas qu'un qui t'a coûté 1000 €. Il faut être logique. Mais il ne faut pas oublier non plus que celui qui coûte 1000 € ne va pas forcément être 10 fois mieux ou 10 fois plus solide ou résister 10 fois plus longtemps. Donc il ne faut pas oublier ça, que ça soit plus cher ne veut pas dire que ça va forcément être
énormément meilleur. Évidemment, on souhaite qu'il soit meilleur, mais pas énormément meilleur probablement. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les produits les plus chers, non seulement tu as les matériaux qui sont utilisés, mais tu as aussi la marque, la publicité qu'ils font. Et ça, c'est reflété dans le marketing, mais pas dans la qualité du produit. Donc, une partie de ton produit qui est plus cher correspond peut-être au logo qu'il y a sur l'accessoire, à la réputation de la marque, et non pas une qualité qui soit nécessairement 10 fois plus chère. Après, quelquefois, il faut faire ces petits calculs mathématiques. Tu peux dire, bon, j'ai réfléchi, ce trépied, je prends l'exemple d'un trépied par exemple, me coûte 100 euros. Je suis comme Grégory Dubert, je le mets tous les jours dans l'eau salée, il va durer 3 mois. Voilà, ou 6 mois par exemple. Allez, 6 mois, il m'a coûté 100 euros. Est-ce que je ne devrais pas prendre celui-là qui coûte 1000 euros, qui va durer environ 3 ans, dans les mêmes conditions? Bah, tu fais ta multiplication, 100 euros tous les 6 mois, ça fait 200 par an, multiplié par 3, ça fait 600 euros. Est-ce que 600 euros, c'est moins cher en changeant 6 fois de trépied? Est-ce que c'est moins cher que payer une seule fois 1000 euros et à l'arrivée, dans 3 ans, avoir plus de trépied de toute façon? Donc, c'est un truc à faire. Alors, quelquefois, c'est difficile d'évaluer. Comment savoir si ce truc va vraiment durer 3 ans? Autre chose, il faut voir la garantie. Est-ce que mon trépied qui est mort après 6 mois, si je lis les informations et que c'est pas clair que je n'ai pas fait un mauvais usage du trépied, c'est marqué que c'est anti-oxydation, est-ce que je peux pas faire marcher la garantie et dire écoutez, là ça fait 3 mois que je l'ai, là il est pourri, là ça va pas. Je dis un trépied, ça peut être un sac à dos, ça peut être n'importe quoi. Et peut-être, parce que souvent les garanties disent dans l'utilisation normale, dans l'usage normal du produit. Si tu mets dans des situations qui ne correspondent pas, et ça peut se prouver, évidemment, ça ne va pas être remboursé. Par exemple, tu as un sac à dos qui dit maximum 10 kg à l'intérieur, et clairement, tu mets toujours 20 kg dedans, peut-être que quand les sangles vont se découdre ou casser, eh bien, s'ils prouvent que tu as mis trop de poids, ils diront tu as eu une utilisation qui est hors de garantie. Donc c'est un truc à faire. Mais quelquefois, ça vaut le coup de dire, moi je veux pas bloquer 1000 euros sur cet accessoire parce que c'est beaucoup d'argent maintenant. Je préfère prendre le risque de dépenser beaucoup moins et dans 6 mois je le changerai et au total j'aurai quand même dépensé beaucoup moins. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir et accepter. C'est-à-dire que tu as dépensé 10 fois moins cher, tu sais que dans 6 mois ça sera peut-être cassé, mais au moins, tu as la tranquillité de savoir que j'ai dépensé moins d'argent, donc tu ne peux pas avoir ces exigences. Mais ça, c'est un petit calcul qu'il faut faire, voilà. Alors, je pense que ça peut-être t'orienter sur, non pas quel accessoire acheter, mais comment l'acheter. Et ça, c'est important. Après, moi, je vais être sincère avec toi. Je pense que certaines fois, on fait l'erreur de ne pas dépenser d'argent suffisant vers une marque qui a une bonne réputation. C'est une erreur qu'on fait parce qu'on ne veut pas dépenser trop, ou on ne peut pas quelquefois. Hein. Quelquefois, on ne peut pas, alors là, il n'y a pas le choix. Non, je vais te parler de mon exemple personnel avec des microphones. Alors moi, j'ai acheté des microphones, j'en ai reçu énormément de gratuits, j'en ai présenté sur ma chaîne, j'en ai fait cadeau à certains. Et mon expérience est la suivante. Pour enregistrer pour YouTube, sincèrement, tous les micros tiennent à peu près la route. Voilà, plus ou moins. Voilà. Après, quand tu veux une certaine qualité, tu vas te rendre compte que la différence est énorme. Et souvent, j'ai aussi vu que les micros que j'ai utilisés pour ma chaîne, où j'enregistre en 3 langues, donc je mets beaucoup de temps à enregistrer, avec le temps, les batteries ne tiennent plus comme au départ. Alors là, par exemple, j'enregistre avec un micro que j'ai présenté, un Comica que j'ai présenté il y a plusieurs années, mais quand je suis en extérieur, j'ai un micro cravate. Et avant, souvent, j'enregistrais toujours micro-cravate. Et avec le temps, j'observais que la batterie ne tient plus, les câbles arrivent à faire du bruit avec le temps et tout ça. Donc, j'ai pris mes sous, j'ai dépensé moi-même ces micros de Rode, les Wireless Go Pro, qui sont vraiment superbes. La qualité, tout est fantastique. Alors, je n'utilise pas toujours, hein, c'est bon ce que je fais. Et là, c'est là que tu te rends compte que si moi, j'avais acheté les micros que j'ai présentés, que j'ai utilisés, finalement, au bout d'un certain temps, je les aurais mis à la poubelle, j'en aurais acheté un nouveau. Est-ce qu'il n'aurait été pas plus logique d'acheter directement ceux-là, pour ce que moi je fais? Voilà. Probablement oui.
Donc c'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Par exemple, j'ai vu des tests de comparaison entre ceux-là de Rode et ceux de DJI. DJI, hors de question que je les prenne, j'ai un bruit très métallique. Alors le marketing autour de DJI est discutable en tout cas, mais là sincèrement je trouve que les Rode sont bien meilleurs. Mais bon, c'est un truc qu'il faut que tu penses, que quelquefois, vaudrait mieux vraiment mettre directement de l'argent sur un truc qui a une qualité en fonction des résultats dont tu as besoin. Si je faisais que des vidéos toutes bêtes comme ça, bah, ce ne serait pas un problème, mais à partir du moment où j'ai certains micros commencent à flancher, le câble il commence à péter, ça fait du bruit et tout ça, eh bien tu dis, bon, bah, moi il m'a rien coûté, mais ils étaient pas chers, mais j'aurais été obligé d'en changer. Voilà, donc ben, est-ce qu'il n'aurait pas fallu acheter directement quelque chose qui tenait la route? Quand je repense à l'ami Grégorio Dubert, quand on a fait le live l'autre jour, il le disait, ben, moi je préfère, j'ai besoin d'un trépied qui peut être dans l'eau de mer tous les jours. En acheter un intermédiaire qui dans 3 mois va plus tenir, ben, non, je préfère prendre directement un bon truc. Voilà, donc c'est à toi de faire une évaluation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va un petit peu t'aider à penser à acheter mieux, acheter meilleur. Ça ne veut pas dire dépenser plus d'argent, mais plus. Quelquefois, oui, il faut dépenser plus, mais ça veut dire dépenser mieux. C'est-à-dire que quand on doit lâcher plus, on le fait, et quand on peut éviter de le faire, ben, on évite de le faire. C'est aussi simple que ça. Après, celui qui a un budget énorme, illimité, bah, il achète ce qu'il y a de mieux, et puis c'est tout. Hein. On va pas pleurer. Hein. Si ton trépied il peut tenir 20 ans, et même si tu l'utilises une fois par an, bah, tu l'as. Voilà. Mais bon, là, on est en train de parler des gens qui veulent optimiser leur budget accessoire. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Mais avant de dire au revoir, je dis merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas. Enfin bon, ce que fait un prof. Il te corrige et tout ça, il t'encourage et tout. Voilà. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, et suivant celle que tu choisis. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation, enfin des choses logiques. Alors le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Alors, je te laisse leur téléphone, quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, et tu leur expliques un petit peu tes intentions de formation pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le mieux à tes besoins et tes envies. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Alors, il y a plusieurs manières, il y en a une très élégante, ça s'appelle l'autofinancement, ça veut dire tu as l'argent, tu payes. En fait, c'est comme si tu étais un banquier, voilà, mais c'est toi qui payes, comme nous tous, en fait, la 3/4 des gens, voilà. Autre possibilité, tu veux peut-être profiter de ton CPF. Compte personnel de formation. En France, chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Mais il y a certaines conditions. Alors certains me disent, ah oui, j'en ai pas mal, je l'utiliserai à la retraite. Alors attention, oui, tu peux faire une formation à la retraite, mais seulement si tu t'es inscrit avant de partir à la retraite. Donc n'oublie pas ça. Sinon, impossible de prendre le CPF, il te restera l'autofinancement, le cadeau de Noël ou le cadeau d'anniversaire. Autre chose sur le CPF, la loi a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, tu as juste à rajouter 100 € à ton pécule CPF pour pouvoir te former. Alors évidemment, si le pécule correspond à la valeur de la formation, évidemment. Et en plus, bah, ces 100 €, les demandeurs d'emploi n'ont pas à les payer. Donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour te former. Alors parlant de demandeurs d'emploi, eh bien, si c'est ton cas, d'abord je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, mais en attendant tu peux parler avec ton conseiller chez France Travail, lui expliquer ton intention de reconversion vers la photographie, lui parler d'Arvia et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. À part ça, eh bien voilà, c'est ce que j'ai dit, le mieux c'est d'appeler Arvia, donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erijo.com/fr
.fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te rappelle que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je ne parle pas matos, je parle uniquement technique photographique, conseils, astuces. Il y a un bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès à des vidéos exclusives seulement pour les membres. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, tu le mets là. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Alors, parlant de code promo, n'oublie pas, avec Luminar Neo et Aperti, tu as 10% de remise extra avec mon code Eric10. Alors c'est extra, c'est-à-dire c'est en plus des offres qu'ils ont. Tu mets quand même le code, c'est encore moins cher pour toi. Donc, mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!